Bienvenue à l'église Maison de la Restauration. À l'église Maison de la Restauration, notre souhait pour vous est que le Dieu des cieux vous amène à jouir d'une vie restaurée afin que vous puissiez atteindre votre plein potentiel. Nous prions que Dieu vous amène à découvrir son amour, les merveilles de sa parole, ainsi que sa puissance agissante encore aujourd'hui. Notre vision est de rétablir l'identité chrétienne, restaurer les âmes blessées, reconstruire les valeurs d'un vrai serviteur de Dieu, réveiller les héros et reconquérir les nations pour Christ. À la Maison de la Restauration, notre mission est de présenter Jésus-Christ comme le réparateur des brèches. Nous avons aussi la mission d'implanter une église dans chaque arrondissement de la ville de Québec. Ainsi donc, nous pourrons répandre l'évangile de Jésus-Christ partout dans la francophonie. Vous souffrez d'une maladie quelconque, vous vous sentez seul, vous êtes oppressé par des esprits impurs, sachez que Jésus-Christ est la solution pour vous. Nous serons heureux de vous compter parmi nous et sommes vraiment convaincus que vous allez trouver votre place au sein de notre Église, notre famille, la Maison de la Restauration, et que vous allez retrouver le merveilleux plan que Dieu a destiné pour vous. Si vous en avez la conviction, joignez-vous à nous afin qu'ensemble nous puissions travailler à la vision que Dieu a donnée à l'Église Maison de la Restauration. Soyez bénis et bienvenue. Fortifié dans son homme intérieur. Je ne sais pas si on peut y aller ensemble avec les médias ce soir. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Vous avez reçu le message. Vous êtes prêts qu'on décolle ensemble? Gloire au Seigneur. Nous allons donc ce soir aller finir sur ce thème pour ce mois-ci. Et avant d'aller plus loin, je voulais d'abord qu'on comprenne les deux mots qui constituent, au fait, les deux mots-clés qui constituent ce verset ou ce thème. Le premier, c'est fortifier. On est dans les définitions. Fortifier. Quand on regarde le dictionnaire, dans le fortifier, j'ai trouvé que c'était rendre fort, robuste, faire persister, affermir, munir d'ouvrages de défense. Tout ça constitue au fait le mot fortifier, dépendamment de en quoi on est, dans quel contexte on est, mais quand on regarde la parole de Dieu, on va voir que tous ces mots sont valables par rapport à notre sujet, toutes ces définitions au fait, par rapport à rendre plus fort, rendre plus robuste, affermir, ainsi que munir d'ouvrages de défense ou faire persister. Et le deuxième terme, c'est l'homme intérieur, fortifié dans son homme intérieur. C'est quoi l'homme intérieur? Là, nous allons aller dans Job 32 au verset 8 pour comprendre c'est quoi l'homme intérieur. La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est que l'homme intérieur, l'homme dont on parle dans le verset de Éphésiens, c'est au fait la personne qu'on est en train de définir dans Job 32, c'est l'esprit de l'homme. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et si je peux encore aller plus loin, nous devons comprendre que l'homme est constitué des trois parties qui sont l'esprit, l'âme et le corps. Comment tout cela est coordonné? C'est que l'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Le corps, c'est la carapace. L'esprit, c'est ça le vrai homme, le vrai toi. Et l'âme, c'est là où le domaine où tu t'exprimes, le domaine où tu te révèles, le domaine où tu manifestes ton caractère, ton intelligence, tes capacités. C'est ça l'âme, le domaine où tu manifestes tes sentiments.
Et quand on regarde ce verset, on voit que parce que dans l'homme c'est l'esprit, ce n'est pas la vieillesse, ce n'est pas le corps qui détermine les choses. On peut être mince, petit, mais on est plus grand dans son esprit par rapport à celui qui est plus grand et costaud. On peut être plus grand et costaud, mais manquer la sagesse qu'il faut pour résoudre, pour juger. On peut être avancé en âge, mais manquer de la sagesse par rapport à un enfant de 10 ou 8 ans qui a la sagesse divine dans son esprit. C'est que ce n'est pas le nombre de jours, ce n'est pas la corpulence physique qui compte en ce moment, mais c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit qui est en toi, c'est le vrai toi, c'est que la Bible dit en réalité, le vrai toi c'est ton esprit. Ton corps est en train juste de pouvoir véhiculer ton esprit et ton âme est en train de pouvoir exprimer ce que ton esprit est en réalité. C'est pourquoi on pouvait voir le petit David affronter le grand Goliath. Il y avait l'esprit de Dieu sur David. Il pouvait aller s'avancer devant Goliath et ne pas avoir peur de sa corpulence. C'est pourquoi il ne faut pas se fier non plus tout le temps aux apparences, parce que les apparences se trompent. Souvent, les gens verront quelqu'un qui est très belle, qui a une très belle voix mignonne, qui est douce. On pense que c'est la sainte, alors que c'est la sorcière. Et vous voyez quelqu'un qui a un visage façon, qui est bizarre. Celui-là, il est suspect. On dirait c'est lui le sorcier. Pourquoi? Parce qu'on veut se fier à ce qui est la carapace. Mais le vrai toi, le vrai moi, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Et c'est ça que le Saint-Esprit, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3, est en train de nous expliquer que nous devons être fortifiés dans notre homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, au fait, l'homme intérieur, c'est lui qui doit affronter beaucoup de choses. Et l'homme intérieur, c'est lui, l'esprit, qui est renouvelé. C'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui a la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, quand on donne sa vie à Christ, on ne change pas de corps. J'ai le même teint, j'ai la même taille si aujourd'hui je donne ma vie au Seigneur, mais mon esprit est régénéré. C'est ce que Jésus expliquait à Nicodème, qui était compliqué un peu pour lui de comprendre, que ce n'est pas que tu vas retourner physiquement dans le corps de ta mère pour naître de nouveau, mais c'est ton esprit. Et cet esprit-là, quand il est régénéré, il est né de nouveau. C'est lui qui est au fait confronté à la lumière de Dieu. C'est lui qui reçoit la lumière de Dieu, celui qui est né de nouveau. Mais l'âme est appelée à subir la transformation après la nouvelle naissance. L'âme est appelée à faire encore un parcours, à faire du chemin, à faire ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. On peut naître de nouveau, mais se comporter et vivre selon la chair finalement. Pourquoi? Parce que oui, mon esprit est régénéré, mais mon âme n'a pas suivi le cheminement. Mon âme n'a pas accompagné mon esprit dans cette nouvelle vie. Mon âme a voulu rester telle que j'étais auparavant. Et Paul dit qu'il prie pour qu'on soit fortifié, pour que les Éphésiens soient fortifiés dans leur âme, dans leur homme intérieur. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'esprit soit assez fort pour influencer finalement ton âme, pour influencer mon âme à dire, hey, ici là, c'est le changement qui doit commencer. Ici là, on ne se comporte plus comme ça. Ici là, moi, les informations que je capte du Saint-Esprit me disent de ne pas fonctionner de cette façon. Tu dois maintenant te comporter de cette façon. Tu t'énervais, mais maintenant arrête de t'énerver. Parce que moi, l'information que le Saint-Esprit met dans mon esprit me dit que les choses doivent changer. Il faut que l'esprit soit assez fort pour influencer l'âme, pour communiquer à l'âme, pour que quand ça va s'exprimer, ça s'exprime vraiment que c'est l'homme nouveau qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'homme nouveau qui est en train de marcher, qui est en train de manifester Dieu. Sinon, l'âme
va aller à manifester la chair. L'âme va manifester cette faiblesse-là. L'âme ne va pas permettre à la vie de Dieu de s'exprimer en nous. Il faut que notre esprit influence notre âme, mais il ne faut pas que notre âme puisse ternir, puisse colorer notre esprit de ses désirs charnels. Et finalement, pourquoi le besoin d'être fortifié dans l'homme intérieur? La première raison, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que, au fait, la vie part de l'intérieur vers l'extérieur. On se bat beaucoup, on tombe, on se confronte à un mur, on se décourage parce qu'on pense que c'est ce qui est extérieur qui va influencer ce qui est intérieur. Comme je disais, la vie spirituelle, c'est ça la vraie vie, la vie de l'esprit. Et c'est cette vie qu'on développe à l'intérieur qui doit aller affecter ce qui est extérieur, qui doit aller affecter notre environnement, qui doit aller affecter notre vie de tous les jours. Parce que quand vous réalisez qu'il y a des gens qui vont te dire, je sais, quand j'ai ce genre de rêve, c'est qu'il y a un problème qui doit arriver. Quand je rêve que je suis poursuivi, quand je rêve que je suis dans la maison familiale, il y a quelqu'un qui disait, quand je rêve que je suis dans mon village, là où je suis né, les choses ne vont pas marcher ces temps-là. Quand je rêve que je suis au bord de la mer, on est en train de m'amener quelque part. Quand je me réveille, c'est des problèmes, c'est des chicanes dans le couple. C'est que les choses ont commencé à se passer au niveau de l'esprit avant que cela soit vécu au niveau physique. Quand on est vaincu spirituellement, quand on est faible spirituellement, aussi on est faible aussi physiquement. Quand on est abattu spirituellement, on est aussi abattu physiquement. Le diable va chercher à travailler au niveau de ton esprit pour te détruire, pour te décourager, pour t'empêcher de pouvoir foncer, pour t'empêcher de chercher Dieu, pour t'empêcher d'évoluer, parce qu'il sait que après ça, autour de toi, ça sera le chaos, ça sera la catastrophe. Et comme je disais, on doit être fort dans notre esprit pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce que Proverbe 20 au verset 27, la Bible dit, moi j'ai pris la version Martin qui explique bien les choses. Proverbe 20, 27, la Bible dit, c'est une lampe de l'Éternel que l'esprit de l'homme. Elle sonde jusqu'aux choses les plus profondes. L'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. C'est elle qui reçoit la lumière de Dieu. L'esprit de l'homme, c'est elle qui est capable d'aller dans les profondeurs. Si on veut aller dans les profondeurs, comme le thème de l'année nous le dit, si on veut aller creuser, si on veut aller chercher, si on veut aller puiser les gros poissons, si on veut aller puiser les choses que Dieu a réservées pour nous, c'est avec notre esprit que ce travail doit être fait. C'est avec notre esprit que Dieu travaille pour aller chercher les profondeurs. Et la Bible dit que Dieu a dit à Zorobabel, fortifie-toi. Il a dit au sacrificateur, fortifie-toi parce que vous avez du travail. Si on est faible, si notre esprit est aveuglé, est faible et n'est pas mature, n'est pas fortifié, il ne pourra pas faire le travail que Dieu attend de nous. Il faut que notre esprit soit assez fort. Dieu a dit à Zorobabel, fortifie-toi. Il parlait à l'esprit de Zorobabel. C'était la lampe que Dieu a mis dans Zorobabel. Il fallait que Dieu communique avec Zorobabel au travers de son esprit pour lui dire, sois fort, il y a du travail. Pour réussir le travail physiquement, il fallait que Zorobabel, le sacrificateur et tout le peuple soient d'abord forts spirituellement. Parce qu'il y avait des menaces. Il y avait l'ennemi qui s'était levé pour les décourager.
mais il fallait qu'ils soient fortifiés par le Seigneur. Et Philippiens qui nous dit aussi, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est que je ne peux rien si je ne suis pas fortifié. Je peux tout faire. Je peux me tenir pour prêcher. Je peux me tenir pour chanter. Je peux me tenir pour faire tout ce que je peux faire si je suis fortifié en moi. Et si je suis fortifié par celui qui rend réellement fort, c'est que je peux tout faire. Mais si celui qui rend réellement fort ne me fortifie pas, je ne peux rien faire. Et il dit, Paul qui dit aussi qu'il rend grâce à Dieu qui l'a fortifié en l'établissant dans le ministère. Dieu, il fallait que Dieu le donne la force. Le Paul qu'il était, comme les gens le connaissaient, lui-même, il pouvait se regarder et dire non, je ne suis pas digne du ministère. Mais il avait besoin que Dieu fortifie son esprit pour lui dire c'est toi que j'ai choisi, Paul. Au-delà de tout ce que tu as été avant, blasphémateur, meurtrier, qu'est-ce que tu as été, je te fortifie et je t'établis dans le ministère. Nous avons besoin d'être fortifiés pour accomplir le travail, l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Afin de bâtir la maison de l'Éternel, Dieu a dit à Salomon, fortifie-toi. C'est toi que j'ai choisi pour construire le sanctuaire. Et la deuxième chose pour laquelle nous avons besoin d'être fortifiés, c'est pour marcher dans l'amour. Pour marcher dans l'amour, nous avons besoin d'être fortifiés. La Bible dit que c'est par amour que Christ est venu jusqu'à être à la croix, jusqu'à monter à la croix. C'est par amour qu'il a accompli toutes ces choses. Il pouvait lâcher, mais il avait besoin d'être fortifié dans son amour pour les hommes. Parce qu'à Gethsémani, il a pleuré pour arriver à Golgotha. Il avait besoin que Dieu le fortifie. Il avait besoin que Dieu l'amène à une dimension où, pour dire, malgré qu'ils t'ont insulté, malgré qu'ils n'ont pas cru en toi, malgré qu'ils ont cherché tout le temps à te tuer, malgré toutes ces choses, malgré qu'ils ont préféré à la croix le meurtrier que lui, il fallait qu'il puisse arriver jusqu'au bout. Sans amour, sans être fortifié dans l'amour, on ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. Parce qu'on va regarder ces mêmes personnes pour qui je jeûne, pour qui je prie, ils me critiquent. Ces mêmes personnes pour qui je jeûne, pour qui je prie, ils disent de mal de moi. Ils ne me considèrent même pas. Ils ne voient même pas le bien que je suis en train de faire. Le pasteur ne me calcule même pas. Malgré que je suis toujours là à l'intercession, malgré que je suis toujours là au nettoyage, on me regarde comme moins que rien. Il n'y a personne qui me considère. Ça prend de l'amour, ça prend d'être fortifié dans ton amour pour le Seigneur, ça prend d'être fortifié dans ton amour pour les hommes afin de persévérer. C'est pourquoi même dans notre texte de base, Paul dit, je veux que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur, Éphésiens 3 au verset maintenant 17, en sorte que, afin que, pour que, dans l'objectif que, Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Il fallait qu'il soit fortifié pour être fondé dans l'amour, pour être solidement ancré dans l'amour, pour qu'il soit capable de connaître Dieu, pour qu'il soit capable d'avancer avec Dieu. Il fallait être fortifié pour connaître l'amour de Dieu. Il fallait être fortifié pour être bâti dans l'amour de Dieu. Il fallait être fortifié pour connaître la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Et en cela, afin d'être maintenant rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Parce que Dieu est amour. Si on veut le représenter, si on veut manifester Dieu, si on veut être rempli de Dieu, il faut être rempli d'amour. Il faut connaître cet amour-là. Et quand on dit dans 1 Corinthiens, l'amour est quoi? L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il faut être fort pour avoir ça. On est confronté à des situations où on a envie. On est confronté à des situations où on cherche à se faire valoir. La Bible dit, l'amour ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour, l'injustice de la triste. En toute occasion, il pardonne. Qui est prêt à pardonner en toute occasion? Il fait confiance, il persévère, il espère. Nous devons être fortifiés pour vivre, pour connaître, pour expérimenter cet amour de Dieu, pour aller dans la profondeur de cet amour de Dieu. Parce que le monde veut l'amour. Le monde sera changé par l'amour. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons connaître cet amour dans la largeur. La largeur, j'ai donné l'explication que la largeur de l'amour de Dieu, consiste à ce que l'amour de Dieu est répandu sur tous les hommes. L'amour de Dieu est répandu partout, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit juif, qu'on soit grec. Il faut être fortifié dans l'amour de Dieu pour aimer la nation qui te déteste, pour aimer la tribu qui te déteste, pour aimer, il y a eu des massacres dans certaines régions en Afrique. Comment être capable d'aimer encore ces gens? Comment être capable de jeûner et de prier pour leur salut? Jonas a refusé ça. Jonas a refusé, il a fui, il a dit, Dieu, cherche quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas capable, je ne peux pas atteindre ça. Le peuple de Ninive, là, efface-moi dans ta vision. Prends quelqu'un d'autre. Ça prend d'être fortifié dans l'amour de Dieu pour être capable d'élargir sa sphère, d'étendre son amour à toutes les nations, à toutes les tribus, à tous les peuples. L'amour de Dieu se manifeste aussi dans sa longueur. La Bible dit que de loin, l'Éternel se montra à moi dans Jérémie 31. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour dans la longueur, c'est un amour qui n'est pas limité dans le temps. Dieu ne t'aime pas seulement quand tu étais bébé. Dieu ne t'aime pas seulement quand tu étais encore adolescent. Dieu t'aime, quel que soit le temps, quel que soit l'âge que tu peux avoir. Dieu, l'amour de Dieu s'étend sur toute la longueur du temps. L'amour de Dieu est impérissable. L'amour de Dieu n'a pas de date d'expiration. C'est cet amour que nous devons aussi manifester envers les gens. Nous devons être fortifiés pour dire que je ne l'aime pas seulement parce que à un moment donné, on était très proches. À un moment donné, il était très proche, elle était très proche de moi. On se disait des secrets, on marchait ensemble. Mais maintenant, cet amour est en train de flétrir au fil du temps. Parce qu'on est plus en contact, parce que tu as trouvé d'autres personnes, parce qu'on a grandi tout simplement. On passe à autre chose. L'amour n'a pas de date d'expiration. Nous devons être fortifiés pour aimer le Seigneur, pour aimer les gens comme Dieu les aime. Et l'amour de Dieu, nous devons aussi l'expérimenter, aller dans la hauteur. La Bible dit que Dieu prouve son amour pour nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est que cet amour ne dépend pas de ce que nous sommes bons ou mauvais. Ne dépend pas de ce que nous sommes saints ou pas saints. Ne dépend pas de ce que nous avons donné des offrandes ou pas. Ne dépend pas de ce que nous avons tellement servi ou pas. Cet amour est inconditionnel et ne dépend que du plan de Dieu, de la volonté suprême de Dieu.
Nous devons être fortifiés en nous pour être capables d'atteindre cette dimension d'amour. Ne pas dépendre des circonstances, ne pas dépendre des choses que nous vivons, ne pas dépendre des choses que les personnes nous montrent pour leur manifester cet amour-là. Et enfin, la Bible dit que nous devons aller aussi être fortifiés pour connaître la profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu nous pousse à aller voir d'où Dieu m'a tiré, où il est allé me chercher, dans quel trou il est allé me chercher, dans quel trou il est allé te chercher. Est-ce que tu peux aussi être capable d'aimer celui qui est homosexuel, d'aimer dans l'amour, de l'entourer des bras d'amour, de lui dire Jésus t'aime sans le juger? Tu es capable d'aller aimer la personne qu'on appelle archibishop et tu as vu une vidéo de cette personne en train de se masturber. Tu peux encore l'aimer. Ou c'est toi qui seras en train de balancer la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Tu peux encore aimer la personne qui se trouve dans la saleté, dans la profondeur. Ça prend une force. Ça prend une force. Ça prend une force pour aller aimer ainsi. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons être fortifiés. Parce que lorsque nous allons y arriver, nous pourrons être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et maintenant, nous allons voir comment être fortifié dans l'homme intérieur. La première chose que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, c'est de connaître d'abord son identité. Quand on connaît son identité, on est fort, on est stable, on est imperturbable. La Bible dit que David, lorsque il est allé voir ses frères au front, il les a trouvés, ils avaient peur des Philistins. Toute une armée, même Saül qu'on disait qu'il dépassait de la tête tout Israël, il reculait aussi. Il tremblait. Face à qui? Face à Goliath. Il voyait Goliath, le grand soldat. Mais David, lui, il voyait autre chose. Il savait que ça, c'est l'armée de Dieu. Et ces soldats font partir de l'armée de Dieu. Ces soldats sont des circoncis. Et maintenant, Goliath, lui, c'est un incirconcis. Il est allé leur dire, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu? Il était tellement certain, il était tellement sûr de qui il est. Il était certain de qui est l'armée de Dieu, qui sont ces vaillants soldats de Dieu, plus certains qu'eux-mêmes. Eux, ils voyaient Goliath, le géant, mais il est allé leur rappeler que, réveillez-vous, lui là, c'est un incirconcis. Vous oubliez votre identité. Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous perdez courage? Pourquoi vous reculez? Pourquoi vous manquez de force? Dans le fond, la force de David n'était pas dans les muscles. La force de David était dans son identité. Il savait que je suis un enfant de Dieu. Je suis israélite. Je suis juif. Et cette armée, c'est l'armée de l'Éternel. Je ne peux pas permettre à qui que ce soit, géant qu'il soit, costaud qu'il soit, armé qu'il soit, bulldozer qu'il soit, insulter l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi il a pris le courage. Il a pris le courage. Il s'est fortifié pour avancer devant Goliath. Et il lui a dit, tu viens vers moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Il lui a présenté qui est Dieu. L'armée que tu as insultée là, je te présente qui est le chef de cette armée. Et je vais t'expliquer de quoi il est capable. Aujourd'hui, tu seras une viande, tu seras une nourriture pour les oiseaux. Il a confessé ces choses.
certain, fier et sûr de ce qu'il était et de ce qui était son Dieu. Aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas conscients de notre identité, on peut facilement être ballotté par n'importe quel vent. On peut facilement être séduit. On peut facilement mentir pour dire sauver la situation. On peut facilement se laisser corrompre. On peut facilement détruire ses valeurs parce qu'on n'est pas conscient. On peut le savoir, mais on ne marche pas en étant conscient de qui on est réellement. Et ça, c'est arrivé à Samson. Sa mère lui a dit, « Hé, Samson, mon fils, je te rappelle que tu as une identité. Tu es incirconcis. Est-ce qu'il manque une fille, une belle fille parmi tout Israël, parmi tous ces circoncis? Tu manques une fille parmi leurs enfants pour aller chercher une fille parmi les incirconcis? » Samson a dit, « Non, mère, moi je veux une femme chez les Philistins. » Et il a été détruit. Il avait été déjà détruit dans son esprit. Il avait été déjà gagné spirituellement. Et physiquement, il ne manquait qu'on puisse lui trouer les yeux. Il était déjà aveuglé. Il était déjà affaibli en lui. C'est pourquoi l'ennemi ayant compris ces choses, il a payé le prophète Balaam afin de pouvoir maudire le peuple d'Israël. Mais il a dit, pardon, ces gens-là, je ne peux pas les maudire. Dieu les a déjà bénis. Je ne peux pas les maudire. Mais il y a une chose. Si on arrive à les détourner de leur identité, parce que eux, ils sont des circoncis. Ils ne doivent pas s'allier à des incirconcis. Si on arrive à les confondre, à les hybrider, on pourra les vaincre. Il faut accepter, il faut refuser plutôt d'être hybridé avec quelque chose d'autre. Il faut garder, conserver son identité enfant de Dieu. C'est ça notre force. Tu veux te marier. Est-ce que ce mariage-là est conforme à ton identité? Tu veux t'engager dans quelque chose. Tu veux t'engager dans une relation, que ça soit professionnel. C'est comme mes enfants me disaient, « Ah, maman, il y a une femme là qui fait les publicités, qui est chrétienne, qui fait les publicités des musiques, de la musique païenne, qui promouvoit la musique païenne dans son entreprise. Au fait, son entreprise est une entreprise de publicité. Elle fait promouvoir la musique païenne et en même temps, elle fait promouvoir aussi la musique chrétienne. » Alors, mes enfants m'ont dit un jour, est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Comment elle est enfant de Dieu, elle peut promouvoir les choses qui n'honorent pas Dieu? C'est qu'à un moment donné, pour le business, pour l'argent, on peut aussi s'hybrider. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Même dans notre travail, n'acceptons pas quelque chose qui va permettre à ce que l'ennemi nous rende faibles. La Bible dit dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 1, « Toi donc, mon fils, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Donc notre identité, la grâce que nous avons, c'est d'être en Jésus-Christ. En dehors de lui, nous ne sommes rien. En dehors de lui, nous sommes une proie pour l'ennemi. En dehors de lui, Goliath va nous écraser. En dehors de lui, le monde des ténèbres, nous serons juste un ballon pour eux qui vont balancer de part et d'autre. Et la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Garde-le précieusement. Conserve-le. Ne cherche pas à te laisser corrompre par le mal. Et en Christ, nous devons savoir
qu'il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni homme, ni femme. Nous tous, nous sommes un devant le Seigneur. C'est que toutes les grâces, toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham sont maintenant miennes aussi. Avant, au début de ma conversion, je disais, si j'étais né seulement juif, Seigneur, je pouvais bénéficier. Les Juifs sont forts, les Juifs sont forts économiquement, les Juifs, ils gèrent l'argent dans le monde, les Juifs sont comme ça. Mais le Saint-Esprit m'a expliqué, mais toi tu es qui? En Jésus-Christ, tu bénéficies des mêmes promesses qui ont été faites à ces Juifs. Ils sont conscients, eux ils marchent, quand ils font leur business, ils sont conscients qu'ils sont Juifs. Ils sont conscients qu'ils ont reçu les promesses. Mais c'est à toi maintenant de marcher en étant consciente de qui tu es en Jésus-Christ. De ce que Jésus a fait de toi, de ce que Jésus a fait de moi. Ne te minimise pas parce que tu es une femme. Ne cherche pas à écraser les femmes parce que tu es un homme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ et nous devons tous garder notre identité. La Bible dit que Jésus, il nous a ressuscités ensemble, Éphésiens 2, au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est la grâce que nous avons en Jésus. C'est notre identité. Ça fait notre force. Quand je réalise qui je suis en Christ, quand je réalise où Christ m'a placé, on pleure, on se rabaisse, on se mélange avec beaucoup de choses parce qu'on oublie là où Jésus nous a amenés. Il nous a amenés tellement loin, mais on est en train de vivre tellement bas parce qu'on ne marche pas conscient de qui on est. On veut être comme les autres. On veut faire comme les autres. On veut imiter les autres pour qu'on soit connu. On veut faire comme les autres pour que les gens nous apprécient. On veut faire comme les autres pour qu'on soit connu, qu'on soit une star. Alors que nous le sommes déjà, plus encore. Et pour être fortifié dans son esprit, le deuxième élément, c'est que nous devons nous confier au Saint-Esprit. La Bible dit dans Ésaïe 11, 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Le Saint-Esprit nous permet de vivre étant forts. Le Saint-Esprit nous communique qui est Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de manifester Dieu. La Bible dit que par le Saint-Esprit, nous crions « Abba, Père ». Par le Saint-Esprit, quand je vois le mal, quand je vois la terreur de l'ennemi, je crie « Abba, Père » avec l'assurance qu'il m'entend. Le Saint-Esprit me convainc en moi que je suis enfant de Dieu, héritière du roi. Le Saint-Esprit me permet d'accéder aux profondeurs. Le Saint-Esprit me permet d'aller là où mes parents sont limités, là où le nom de ma famille est limité. Le Saint-Esprit me permet de m'établir et de manifester Dieu dans ce monde. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si on attriste le Saint-Esprit, on devient faible. Si on attriste le Saint-Esprit, on devient peureux. Si on attriste le Saint-Esprit, il n'y a plus cette communion, il n'y a plus cette force qui nous permet d'affronter le danger, qui nous permet d'aller au-delà du commun des mortels. Quand le Saint-Esprit est attristé, on sent en soi-même qu'il y a une force qui nous manque. On peut donner beaucoup de justifications.
on commence à dire, oh non, je suis beaucoup occupé, je travaille beaucoup. Oh non, les raisons pour ne pas travailler, les raisons pour ne plus être dans l'œuvre, les raisons pour ne plus être au culte, les raisons pour ne plus être dans les prières deviennent nombreuses. Les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais toi, qui es-tu, ô fils de Séva? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. La Bible dit que les diables, les démons les ont frappés jusqu'à ce qu'ils sortent nus. À quel niveau d'humiliation, à quel niveau de faiblesse on est exposé sans le Saint-Esprit? On ne peut pas affronter le combat spirituel sans le Saint-Esprit. La Bible dit dans Ésaïe 63, 10, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Quand on attriste le Saint-Esprit, sauf qui peut. On est livré à soi-même et il combat contre nous. On vit des hontes, on vit des situations douloureuses, on vit des problèmes inexplicables, ni devant les prophètes, ni devant l'église, ni devant les intercesseurs. Il n'y a personne qui peut tenir ton combat parce que c'est Dieu lui-même qui est contre toi. Si tu as un problème avec un homme, le Saint-Esprit va intervenir. Mais si tu as un problème avec le Saint-Esprit, qui va intervenir pour toi? Et il a combattu contre eux. Chérissons le Saint-Esprit. C'est lui notre force. La Bible dit, il est notre paraclet. Il est notre gage. Si nous marchons avec lui, nous sommes certains que nous irons au ciel. Parce que la Bible dit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si tu ne peux pas vivre avec le Saint-Esprit sur terre, comment tu vivras avec lui éternellement? Si tu ne peux pas avoir cette amitié, cette collaboration, cette intimité avec le Saint-Esprit sur la terre, comment espères-tu à vivre avec lui au ciel éternellement? Et sur terre, c'est lui qui combat pour toi, c'est lui qui combat pour moi, c'est lui qui est notre force. La Bible dit que c'est lui qui nous dit, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui nous conduit. Sans le Saint-Esprit, on est ballotté. On n'est pas persistant dans le chemin de Dieu. Comme la Bible dit, fortifier, c'est être persistant, c'est être affermi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous conduire dans le chemin où on va être établi sur le roc, où on va être fort, où on est certain qu'on ne sera pas ballotté par n'importe quel vent. La troisième chose que le Seigneur m'a donnée, c'est sa parole pour être fortifié dans l'homme intérieur. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est la parole de Dieu qui nous rend forts. La Bible, la définition de fortifier, nous avons dit que c'est équiper, c'est munir d'équipement. C'est la parole de Dieu qui nous équipe. C'est la parole de Dieu qui nous rend capables d'avoir les outils nécessaires pour marcher sur le chemin, sur notre destinée, pour être capable d'être certain d'atteindre la destination. C'est la parole de Dieu qui nous permet de pouvoir être corrigé quand on est en train de s'écarter, quand on est en train de se demander quel chemin prendre. Lis la parole, tu auras l'éclaircissement par rapport à ce que tu cherches. Des fois, quelqu'un peut venir te poser une question, tu comprends que la personne n'a pas lu la parole de Dieu.
Parce que si tu lis la parole de Dieu, tu auras la réponse à toute question. Et ça, c'est même dans tous les domaines. Dans la parole de Dieu, il y a la solution, les réponses pour être fort financièrement, pour être fort dans son mariage, pour être fort dans son ministère, pour être fort dans ses relations, pour être fort dans tout ce qu'on peut avoir sur la terre. La Bible dit que tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Quand Dieu demandait à Josué, fortifie-toi, prends courage, il a rajouté qu'il devait méditer la parole, qu'il devait murmurer la parole, qu'il devait s'approprier la parole pour être fort dans son entreprise, pour être capable d'amener le peuple de Dieu jusqu'à destination. Il fallait qu'il soit un homme de parole. Tous ces grands généraux dont on a entendu parler, quand on lit leur histoire, c'est des gens qui passaient des heures et des heures et des heures, des veillées de lecture de la parole de Dieu, des jeûnes de lecture de la parole de Dieu. De la même façon, on peut jeûner pour prier. Il y a des gens qui jeûnent, qui font une semaine, qui font des retraites de lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne la lit pas juste quand on lance des versets à l'église. La parole de Dieu, on ne la lit pas juste pour faire genre, je suis enfant de Dieu, enfant de dormir, je lis un verset. La parole de Dieu, on va avec en profondeur, on va la creuser, on va la creuser, on va la creuser jusqu'à ce qu'on ait établi fondement sur le roc pour être inébranlable, pour être fort, pour être affermi. Tu vas rencontrer des témoins de Jéhovah, tu vas rencontrer des musulmans. Il y a plein de gens. Le pasteur Thierry, il avait expliqué un jour comment la personne qui l'a conduit à Jésus était rendu branhamiste. Ça prend que quelqu'un puisse s'asseoir et s'approfondir dans la parole de Dieu. On ne peut pas dire c'est fini, j'ai donné ma vie à Jésus, je vais chaque jour le dimanche à l'église. On peut facilement, j'en ai vu des gens que j'ai rencontrés, j'étais chrétienne et maintenant je suis musulmane. Là je regarde, comment tu es passée de chrétienne à musulmane? C'est arrivé comment? Ça s'est passé par quel mystère? Parce qu'on l'a convaincu. On lui a expliqué des choses. On lui a sorti des versets du Coran. Elle a dit oui, je crois que c'est vrai. Moi, je vivais avec quelqu'un en Allemagne. C'était un chrétien. On allait avec un homme de Dieu, un papa. C'est lui qui m'avait même emmené dans l'église où j'allais en Allemagne. Mais quand j'ai quitté l'Allemagne, je suis venue ici quelques années après. On m'a dit qu'il est devenu branhamiste. Il est rendu genre, le prophète a dit. Le prophète Branham, le prophète Branham. La Bible n'a plus de force à ses yeux parce qu'il n'a pas eu le temps d'approfondir la méditation de la parole et d'être solidement bâti, d'être fortifié dans cette parole pour être inébranlable. La Bible dit que je vous ai écrit, Père, 1 Jean 2, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. C'est par la parole qu'on peut vaincre le malin, jeunes gens. C'est par la parole qu'on peut être fort. C'est par la parole. C'est par la parole que la parole sorte de ta bouche, que tu te lèves pour dire ainsi dit l'Éternel. Vous sorciers qui jouez, qui tournez sur ma maison, je vous ordonne, je vous déclare au nom de Jésus-Christ, vous viendrez par un seul chemin et vous vous enfuirez par cet autre chemin. Et les sorciers, ils écoutent la voix de la parole. Ils obéissent à la voix de la parole. Mais si tu commences à dire, comme le prophète Joras disait tout à Ephata, vous ne savez pas où on a enterré mon nombril. Et là, ils viendront encore t'étrangler davantage. Parce que ça leur dit absolument rien. Ils s'en foutent. Et même quand on prêche, est-ce que cette parole pour toi, c'est la parole de Dieu? Tu la reçois, tu la chéris?
pour dire, ça c'est cette parole qui va me rendre fort. C'est pourquoi Paul a dit aux Thessaloniciens, c'est pourquoi nous rendons, 1 Thessaloniciens 2, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais telle qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Cette parole, elle n'est pas vaine, elle agit, elle produit des fruits, mais il faut la recevoir comme l'ainsi dit l'Éternel. Comme Dieu m'a parlé, je saisis au nom de Jésus. Je saisis cette parole. Et c'est cette parole, quand tu la saisis comme venant de l'Éternel, qu'elle transforme ta vie, qu'elle fracasse le monde des ténèbres, qu'elle te rend fort. Et cette parole aussi te rend fort pour fortifier les autres. C'est pourquoi Ésaïe a dit dans Ésaïe 50, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple attentif. » J'ai pris la version Semeur. Pour que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Le Seigneur met sa parole sur ta langue. Sur ta langue, il y a quoi? Avec quoi tu fortifies les autres? Avec quoi tu te fortifies toi-même? Parce que quand tu proclames, tu déclares cette parole, tu la confesses jour et nuit. Elle te fortifie d'abord toi-même. Tu as une situation difficile, tu te lèves, tu commences à déclarer, à confesser la parole. Jour et nuit, tu confesses la parole. Il y a le témoignage de l'homme de Dieu qui disait que un jour il a vu une bosse sortir sur le front de sa fille. Il a dit, au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Et puis il est parti. À chaque fois, il déclare, et au nom de Jésus, je déclare qu'il est parti. Et un jour, il ne s'est même pas rendu compte à quel moment la bosse était partie. Parce qu'il confessait cette parole, il déclarait cette parole. Il disait que par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Tu n'as pas ta place, tu es illégal sur le front de ma fille. Quand il se lève, il regarde, il proclame. Il regarde, il proclame. À un moment donné, il ne s'en occupait même plus parce que la parole avait tellement nourri son esprit qu'il croyait que ce que j'avais dit, c'est ça. Et un jour, il s'est seulement réalisé qu'il n'y avait rien sur le front de sa fille. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance, il y a un pouvoir dans la parole qui nous rend musclés, qui nous rend musclés. De la même façon, nous mangeons pour être, nous allons à l'épicerie, nous n'allons pas prendre des choses périmées, nous n'allons pas prendre n'importe quoi. Oh, je ne vais pas manger chinois, oh, je ne vais pas choisir, je veux manger bio. Mange bio physiquement et spirituellement pour aussi grandir en santé spirituellement. Il ne faut pas manger la malbouffe spirituelle. Tu seras aussi malade spirituel. Tu seras aussi faible spirituel. Oh non, on a annoncé qu'il y a un prophète là qui fait chaud sur Facebook. Tu es matin, midi, soir sur ça. On avait une sœur à Montréal qui s'est égarée complètement, comme ça. Cette sœur-là, c'était quelqu'un qui priait, tu vois, pasteur Thierry encadrait les jeunes. Il était le pasteur de la jeunesse. Il avait fait une année, combien? 7 ans en train de prier chaque semaine avec cette sœur-là. De prier et de méditer la parole. Pas seulement prier et méditer. Ce qu'il n'a jamais fait ici à l'église avec une personne. Prier et méditer la parole. On est parti. La sœur a dit un jour que non, je vais entrer en retraite pour que Dieu augmente ma dimension spirituelle. Au lieu d'être calme dans sa retraite, elle tombe, elle va sur Facebook chercher des prédications. Elle tombe dans sa retraite là. Elle avait fait un long jeûne. C'était combien? 30 jours de jeûne et prière. Sans manger. Dans ce jeûne-là, elle tombe sur Facebook, sur des enseignements des gens bizarres. Et aujourd'hui, on vous parle, la sœur a quitté l'église. La sœur, sa vie ne marche plus. Elle a un enseignement bizarre. Elle est égarée complètement. Donc, elle a passé sa retraite en train d'écouter. Quand la vidéo là est finie, tu vois, quand on sait que tu es en train de t'intéresser sur quelque chose, on te renvoie aussi, on te renvoie d'autres. Elle pensait que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit à aller en profondeur avec ces choses-là. Aujourd'hui, elle est complètement égarée. Quand on pense à elle, on a les larmes au cœur.
C'était la sœur que, quand on a voyagé un jour en Afrique, nous deux avec Pasteur Thierry, c'est avec elle qu'on a laissé nos enfants à la maison. C'est elle qui est venue dormir chez nous pendant 3 semaines pour garder nos enfants. On avait tellement toute notre confiance en elle, mais aujourd'hui, elle est perdue. Perdue. Parce qu'elle est allée manger la malbouffe spirituelle. Elle est égarée complètement. L'ennemi nous présente la malbouffe. Mais il faut choisir la nourriture bio qui nous rend sains et qui nous rend forts. La chose suivante, 4e ou 5e, je ne sais plus, c'est la vie de prière. La 4e chose, c'est la vie de prière. Si nous voulons être forts dans l'homme intérieur, si nous voulons que l'homme intérieur puisse dominer, influencer notre âme, influencer notre âme à être transformée, à être renouvelée, à suivre le pas, à recevoir la lumière de Dieu, nous devons avoir une vie de prière. Dans Acte 4, quand on lit du verset 23 au verset 31, on va voir que les apôtres, ils ont eu des menaces. Ils étaient dans le feu, dans la flamme de l'évangile. Ils ont commencé à prêcher, le Saint-Esprit agissait, des miracles s'opéraient. Mais à un moment donné, l'adversité s'est levée. L'ennemi a dit, « Hein, vous, qu'est-ce que vous voulez faire ?» On les a arrêtés. On les a enfermés. On les a libérés. On les a interdits de prêcher la bonne nouvelle. On les a interdits de servir. On a brisé leurs pieds. Ils ne vivaient que de ça. Leur vie était vouée à ça. Et maintenant, ils étaient limités. Ils n'étaient plus forts. Mais ils sont rentrés aux pieds de Dieu. La Bible dit que quand on les a relâchés, ils sont partis vers les leurs. Ils se sont enfermés. Ils ont invoqué l'Éternel. Ils ont dit, oh Dieu, créateur du ciel et de la terre, pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Les nations s'agitent, les nations font ça. Mais toi, Dieu, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Donne la force à tes serviteurs. Accompagne-nous de prodiges et de miracles. La Bible dit qu'au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Une prière qui fait trembler, tel que nous sommes là. Hein, les fondements de quoi? Comment on appelle ce lieu-là? Place à Laval, boum, 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 ça bouge. Avec la prière. Avec la prière. Une prière qui va déstabiliser tout ce que les principaux sacrificateurs, les scribes et tout le peuple qui s'était levé contre eux. Ça prend une prière. Quand il y a l'adversité, quand l'ennemi nous met des bâtons dans les roues, quand l'ennemi nous affaiblit, nous devons nous lever dans la prière. Mais le plus souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le moment où on se décourage. C'est le moment où on dit comme Élie, je ne suis bon à rien. On a tué tous les prophètes. Et moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Jézabel va me tuer. Qu'est-ce que je suis? Pourquoi je suis rentré dans ça? Pourquoi même j'ai été intercesseur? Maintenant, mes enfants sont tout le temps malades. Oh non, c'est les attaques de l'œuvre. Pourquoi? Il y a des gens qui fuient. Je connais un pasteur qui n'aime pas faire la délivrance. Il est pasteur, hein, mais il dit que faites la délivrance. Moi, je ne suis pas dedans. Pourquoi? Parce que les gens fuient ce combat-là. Mais le combat doit rencontrer un esprit fort. Et cet esprit fort, on le devient dans la prière. On le devient dans la prière. Il faut aller ébranler les fondements. Il faut que nous puissions entrer en profondeur de la prière. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de prière pour que les lieux soient ébranlés, pour que les fondements soient ébranlés, pour qu'on soit capable de faire exactement le contraire de ce que le diable attend de nous.
Ils attendaient qu'il se taise. Ils attendaient qu'on n'en parle plus de Jésus. Mais ils sont partis parler avec plus d'assurance. Et il y a plus eu de miracles qu'avant. Ils ont produit beaucoup plus d'effets. Ils ont eu une accélération avec la prière. Ce n'est pas pour nous punir qu'on multiplie des temps de prière. C'est pour nous rendre forts. Et vous allez constater, vous et moi, que les périodes où on est faible dans la prière, c'est les périodes où on a des problèmes. On peut faire l'accident même au parking. Tous les voitures sont parquées, mais toi tu fais un accident comment? C'est le moment où la machine est en panne. Il faut remplacer une autre machine. C'est le moment où toutes les années, c'est toi qu'on te donnait de l'argent, mais quand on de retour d'impôt, c'est toi qui dois donner l'argent au gouvernement. Donc, c'est comme si tout s'accorde pour te mettre dans un gouffre. Pourquoi le diable a commencé par d'abord te couper les pieds? Pour que tu ne fasses pas trembler les lieux. Il a commencé à te couper les pieds. Il a commencé à mettre la lourdeur de la prière dans ta vie. Et finalement, tu vois que tout est noir autour de toi. Sur le plan relationnel, il y a des chicanes. Oh, c'est les autres qui me regardent mal. Ils ne me comprennent pas. Je suis victime d'eux. Je suis victime de ceci. Je suis victime du racisme. Je suis victime de tous les noms. Pourquoi? Parce que la vie de prière est devenue petit. Il faut augmenter la vie de prière si nous voulons être forts. La Bible dit que Paul lui-même, quand on regarde notre texte de base, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux. Ce que nous sommes en train de parler, le thème de tout un mois, c'est la prière de quelqu'un en faveur des Éphésiens. Il priait. C'était un gémissement au-dedans de lui. C'était des soupirs au-dedans de lui. Il était en train de prier pour que Dieu fasse grâce aux Éphésiens afin qu'ils deviennent tout ce qu'on vient de dire. Donc, la prière nous rend forts. De la même façon, les Éphésiens ont été fortifiés par la prière de Paul. De la même façon, nous pouvons être fortifiés par notre prière et nous pouvons être ceux qui fortifient les autres par notre prière. Et le dernier élément, c'est marcher dans l'humilité. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'humilité nous permet d'accéder à la gloire, nous permet d'aller vivre ce que Dieu a préparé pour ceux-là qui acceptent de se conformer à lui. Parce que la Bible dit dans Hébreux 2, au verset 9, que « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit par la mort. Il convenait en effet que celui celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances. Éleva à la perfection par les souffrances. C'est que Jésus est parvenu à la perfection au travers des souffrances. Si nous devons atteindre la maturité, si nous voulons être fortifiés, si nous voulons être affermis, si nous voulons atteindre l'image parfaite de Christ, comme la Bible dit, nous devons aussi accepter de passer par cette souffrance. Jésus a été perfectionné non pas par des louanges, mais par la souffrance. Ce n'est pas par la joie. L'humilité nous pousse à accepter de souffrir, à accepter de renoncer à ses droits, normalement, logiquement. Ça devait être comme ça. Mais la Bible dit, souffre. Souffre et souffre, sans murmurer, sans réclamer tes droits.
celui qui accepte de passer par l'école de la souffrance, l'école du perfectionnement, c'est celui-là qui devient fort. C'est celui-là qui devient mature. C'est celui-là qui passe de classe. Et souvent, on pense dribbler Dieu. On dit non, à la chorale, on se joue beaucoup de moi. Je pense qu'ils ne savent pas qui je suis. Je quitte la chorale. Je vais aller à l'écodime. Tu arrives là-bas, un enfant te lance quelque chose. Tu dis, aïe, comment est-ce possible? Et cet enfant a eu le droit de me parler de cette façon? Il n'a même pas regardé mes cheveux blancs. Il n'a même pas regardé ma taille. Il n'a même pas regardé que moi, je peux être sa mère. Ah, non, je pense que l'écodime n'est pas fait pour moi. Je vais aller aux médias. Tu arrives aux médias et le prédicateur dit, médias, en tout cas, ces derniers temps, faites un effort. Vous ne faites pas bien votre travail. En tout cas, même les hommes de Dieu, ils n'ont même pas de respect par rapport à ce qu'on fait. C'est quoi même ça? C'est que Dieu est en train de te remettre au niveau où tu dois être pour que tu réussisses ton examen afin de monter à la classe supérieure. Tu peux même quitter l'église ici. Tu vas à l'église Char de Feu. Tu vas retourner encore. Ça va te suivre, même au travail, même partout où tu peux être, jusqu'à temps que tu réussisses l'examen de l'humilité. Mieux vaut, comme disent les Camerounais, bêta, tu te mets déjà dedans. Une fois, tu réussis l'examen, tu passes à autre chose. Qu'on accepte seulement le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer, parce que humainement parlant, on pense que c'est de la faiblesse, mais c'est une force de caractère que Dieu est en train de forger en nous. Les souffrances par lesquelles tu es en train de passer, ou tu as passé, quand tu regardes en arrière, tu vas réaliser que tu es rendu fort. Tu vas réaliser que tu es rendu forte si tu as accepté que Jésus te tienne par la main, qui marche avec toi, qui te montre le chemin qui va te conduire à la maturité qui te permettra d'accéder à ton héritage, à sa plénitude. La Bible dit que Jésus a accepté ces choses. Il a accepté de se soumettre. Il faut accepter de soumettre l'homme extérieur afin que l'homme intérieur soit plus fort. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et il dit aussi, ne perdons pas courage dans 2 Corinthiens. Alors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Cette souffrance-là te permet de vaincre déjà à partir de Gethsémani. Jésus a vaincu la croix à Gethsémani. Il a pleuré. La Bible dit, lui, dans ses jours, a poussé des cris. Il voulait que la coupe s'éloigne de lui. Mais il a dit, non, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a pleuré. Il a pleuré. Et quand il s'est levé pour aller à Golgotha, il se levait comme un homme mort déjà. Et il pensait que c'est maintenant qu'il le tuait, mais il était déjà mort. Il avait déjà tout accepté. Il avait déjà gagné la bataille avant de se rendre. C'est pourquoi si nous voulons suivre les pas de Jésus, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Nous devons donc, comme dit Philippiens, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Accepter de s'abaisser pour être grand, pour être fort et pour gagner toutes les batailles. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons juste prendre 2 minutes. Merci Seigneur. Pour prier en disant, Seigneur, je veux être fort. Je ne veux pas être un chrétien ballotté à tout vent. Je ne veux pas être un chrétien qui contemple les grands.
Je veux être grand, mais aide-moi à passer, à accepter le chemin de la grandeur, accepter le chemin où je peux être fort, à être un homme de prière, à être une femme de prière pour vaincre les batailles. J'ai lu une histoire qui m'a beaucoup plu. Je vais juste donner une minute de témoignage. L'histoire de Martin Luther. La Bible, le livre de la biographie de Martin Luther dit que quand il a exposé ces thèses-là pour dénoncer tout ce qui se faisait à l'Église catholique romaine et que lui, il devait déclarer maintenant les choses, comment ça devait se faire conformément à la parole de Dieu, il a été convoqué. Il a été convoqué, lui qui était en Allemagne, il a été convoqué devant toute la hiérarchie de l'Église. Comme l'Église en ce moment-là, c'est l'Église qui gouvernait. Les généraux, les cardinaux, on a cité le nom des cardinaux, le pape, les archevêques, les généraux de ceci. C'était toute une armée qui devait maintenant l'écouter. On a dit, ils ont dit avant de le condamner parce qu'il risquait d'être lapidé, il risquait d'être pendu, il risquait d'être brûlé. Il pouvait prendre n'importe quelle décision pour décider de quelle façon on pouvait le tuer. Et lui, il est parti dans la ville où devait se tenir ses assises. On dit qu'il a passé toute la nuit à prier, à gémir devant la face de Dieu, à implorer la grâce de Dieu. Il a dit, Seigneur, si c'est ta cause, si c'est pour ta cause sous toutes ces choses, défends-moi, défends-moi. Il a passé son temps à prier, à gémir toute la nuit. Maintenant, le lendemain, il devait se présenter. Et on dit que quand il s'est avancé, le général qui était devant et qui devait le présenter, il a dit, petit soldat, aujourd'hui tu vas affronter la plus grande armée que moi-même en tant que général, je n'ai jamais affrontée durant toutes mes années de carrière. Prends courage. Et lui, il disait en son fort intérieur, il ne sait pas où j'ai dormi. J'ai dormi dans la présence de Dieu pour aller affronter toute cette grande armée. Il fallait qu'il soit équipé. Il les avait déjà vaincus dans la prière. Quand il est avancé, il a parlé avec éloquence, avec assurance. Aucun d'eux n'a su le condamner devant lui. Ils ont voulu me faire un guet-apens en chemin pour le tuer. Mais comme le Dieu de prière est là, il y avait un duc qui est venu l'enlever et le cacher jusqu'à la fin de ses jours. Pour dire, la prière est capable d'aller renverser les forteresses. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de prière. Nous allons implorer la grâce de Dieu, que Dieu nous rende forts au travers les quelques mots que nous venons de partager. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel Dieu de grâce et de puissance, Papa, je viens te bénir, Éternel. Je viens t'élever, ô Dieu. Je viens te célébrer, Éternel. Sois glorifié, sois exalté. Personne n'est comme toi, ô Dieu. Tu es celui, Éternel, qui a dit, je leur ai envoyé ma parole et la parole les a guéris. Ô Dieu, que cette parole guérisse ma vie, que cette parole guérisse mon esprit, que cette parole guérisse l'esprit de mon frère et de ma soeur. Que cette parole rende fort celui qui était abattu, celui qui était découragé, celui qui disait à quoi bon, celui qui disait, oh Dieu, que ferai-je, où irai-je? Oh Dieu, qu'au travers ces quelques mots, Yahweh, que ton peuple et que moi-même, je sois fortifié dans mon esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour ton Église.